Espérons que vous avez passé une excellente nuit. Nous vous souhaitons bien le bonjour sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Tout au long de cette émission, nous allons nous atteler à vous transmettre la charge positive que cette émission est censée justement vous apporter pour le bonheur de nos familles et de notre pays. Ceci étant dit, voici le premier ingrédient de cette charge positive quotidienne. Il s'agit de la météo. Sous la présidence de Madame Arlette Badoun Guesson-Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, sous le parrainage de Madame la ministre Maria Touponi, maire de Boundiali, l'ONG Abidjan Festival et le Palais de la Culture d'Abidjan organisent la 6e édition du Djegele Festival, festival international du balafon, du 19 au 26 mars 2022 à Boundiali. En concert live, Abdoulaye Diabaté du Mali, Ali Keita et The Magic Balafon d'Allemagne, l'ensemble artistique de Boloma Koté du Burkina Faso, Doussou Bagayogo du Mali, le groupe Poba Wassou du Sénégal, Neko Bala de Côte d'Ivoire. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Bonjour à tous, merci pour votre aimable attention. Pour cette matinée, le littoral et le sud forestier observeront un temps nuageux qui progressivement deviendra partiellement nuageux et ensoleillé. Dans le nord et la bande centrale, on aura un temps partiellement nuageux et ensoleillé avec la réduction de visibilité en fin de matinée par la brume sèche, notamment au nord-ouest. Les températures prévues pour cette matinée, 24 degrés à Bingourou, 26 degrés à Abidjan et Aïdiaké, 24 degrés à Bandoukou, Boaké, Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoua, 22 degrés à Guiglo, 24 degrés à Kong, 23 degrés à Korogo, 20 degrés à Man, 21 degrés à Odiéné, 25 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 20 degrés à Touba et enfin 24 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Pour cet après-midi, après un début de période dominé par le soleil, on observera en milieu ou en fin d'après-midi des foyers orageux, isolés, accompagnés d'averses de pluie dans le sud, à l'ouest, au centre et à l'est du pays. Au nord, le temps sera partiellement nuageux, avec en fin de période l'apparition de nuages denses avec possibilité d'orage, notamment au nord-est. On aura comme température pour cet après-midi 33 degrés à Bingourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Diaké, 34 degrés à Bandoukou, 36 degrés à Boaké, 35 degrés à Bouna, 34 degrés à Boundiali, 33 degrés à Daloa, 35 degrés dans les villes de Dimbokro et Gagnoua, 34 degrés à Guiglo, 36 degrés à Kong et Korogo, 34 degrés à Man, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 34 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 34 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Merci à vous pour votre aimable attention et passez une très belle journée ensoleillée sur la RTI.
Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par la coopération États-Unis-Côte d'Ivoire. Le Premier ministre est en Amérique. Patrick Achi est en visite de travail. Il a rencontré ce lundi à Washington, D.C. le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ils ont fait le point de la coopération entre leurs deux pays. Alexis Ouedraogo. L'offensive diplomatique ivoirienne est lancée aux États-Unis d'Amérique. Tout le long de cette semaine, le Premier ministre Patrick Achi est sur Washington, D.C. pour présenter la destination Côte d'Ivoire, mais surtout améliorer la perception des investisseurs sur le potentiel et les opportunités de la sous-région ouest-africaine. Ce lundi, Patrick Achi rencontre Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. C'est lui qui met en œuvre la politique étrangère du gouvernement américain. Nous avons des investissements publics à faire dans l'ensemble du pays, non seulement des infrastructures sociales pour les populations, mais également des investissements dans l'énergie, dans le transport, dans les ports et les aéroports, pour créer un environnement propice à l'attrait des investisseurs privés. En plus de tout cela, nous avons l'évolution mondiale que nous constatons avec les facteurs géopolitiques que vous voyez, aussi bien en Ukraine, ici et là, ailleurs, qui concourent à accroître l'inflation. On a besoin que, disons, les États-Unis apportent un appui beaucoup plus important à la Côte d'Ivoire, mais bien sûr aux pays de la sous-région. Ce sont des défis pour lesquels la Côte d'Ivoire est concernée, mais les pays de la sous-région également. Mais pour l'importance que représente la Côte d'Ivoire dans la sous-région, il est évident qu'on devient un enjeu majeur de stabilité sous-régionale. Nous avons également invité le secrétaire d'État à visiter la Côte d'Ivoire. Nous avons dit que le président de la République donc, nous avait demandé de lui faire cette invitation. Donc je pense que sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés, le secrétaire d'État a été extrêmement réceptif et il nous a garanti que, bien sûr, les États-Unis se tenaient à côté de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont demandé de rassurer son excellence président de la République qu'il serait donc de tous les défis. Un peu plus tôt, le chef du gouvernement a une séance de travail au MCC. Au cœur des échanges, l'accompagnement du groupe sur les questions d'éducation, d'énergie, d'infrastructure. Nous accompagnons la Côte d'Ivoire dans son plan de développement et l'éducation, le transport et l'énergie sont au centre de ce plan de développement. Et là, nous sommes dans une logique d'accélérer les choses, comme l'a dit le Premier ministre, de fast-track le développement. Donc, nous avons eu un échange assez détaillé sur des éléments clés de la mise en œuvre et je pense que nous allons trouver les voies et moyens d'amener ce compact à sa mise en œuvre dans le délai imparti. Pour cette première journée, le Premier ministre enchaînera plusieurs audiences de haut niveau. Les travaux de la 66e commission de la condition de la femme ont débuté ce lundi à l'ONU à New York. Les représentantes et représentants d'États membres, les entités des Nations Unies et des ONG de tous les coins du monde seront à ce rendez-vous. C'est le plus grand rassemblement annuel de l'ONU, des défenseurs de l'égalité des sexes au monde. La Côte d'Ivoire y prend part avec une délégation conduite par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassene Touré, qui prendra la parole devant l'Assemblée ce mardi. Plus d'une demi-tonne de cannabis saisie par les douanes ivoiriennes. L'opération est du groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan, GIRA. Elle s'est déroulée ce week-end dans la commune de Port-Boué, également à Koumassi. Le ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Kouadio-Conan, a échangé avec Richard Bell, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a permis aux diplomates américains de s'enquérir de l'état du processus de réconciliation en cours. Processus en bonne voie au regard de l'engagement des parties prenantes. Les États-Unis entendent apporter leur appui à toutes les plateformes d'échange en vue de faire de la réconciliation et de la paix une réalité. On écoute Richard Bell. Je suis venu surtout pour écouter, pour me renseigner sur le progrès des efforts en vue de la réconciliation nationale entre les différentes composantes de la société ivoirienne, parce qu'il est évident que le progrès dépend de la stabilité, de la confiance que tout un chacun peut avoir, que l'avenir sera meilleur, qu'un investissement qui est après tout une dépense pourra porter ses fruits. Parce que si les gens n'ont pas confiance en l'avenir, ils n'investissent pas. Donc, je remercie M. le ministre et son équipe pour les efforts qu'ils entreprennent à travers le pays et je le remercie surtout pour les éclaircissements qu'il m'a offerts aujourd'hui.
La dernière feuille est consacrée à l'actualité internationale, notamment la guerre en Ukraine, une guerre déclenchée, vous le savez, par la Russie. Au 20e jour de l'invasion de l'Ukraine, au moins 3 explosions ont été entendues dans le centre de Kiev, quasi encerclé par les forces russes. Pendant ce temps, la 4e session de pourparlers doit se poursuivre aujourd'hui, mardi 15 mars. Fin de ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci Régis Kofi, on le retrouve dans quelques minutes seulement aux alentours de 7h sur RTI 1 et dans Matin Bonheur pour le 2e flash d'information. Quelles sont les différentes rubriques de ce jour? On le découvre bien sûr à travers ce sommaire illustré. On a eu la météo, le premier flash d'information, les informations jour J, plusieurs informations pour vous, amis téléspectateurs. J'espère que vous avez déjà de quoi noter dans votre agenda les différents rendez-vous de ce jour. La revue de presse sera en mode intégral avec Renaud Kevin Kobia et M. Liemé de Radio Yopougon pour décortiquer les différentes informations qui nous parviennent du monde grâce à toute la presse. Combien ça coûte? On ira dans nos différents marchés pour voir les produits vivriers. Fitness, il est bon de bouger, remise en forme obligatoire, amis téléspectateurs. On va se remettre en forme avec ces coachs qui nous font l'honneur de leur présence et d'animer cette rubrique. On l'a dit, hein, la revue de presse sera en mode intégral aujourd'hui. Ils sont fin prêts. Dans quelques minutes, on les aura sur ce plateau. L'IME, bien sûr, et Renaud Kevin Kobia est l'invité du jour. On parlera de choses importantes au niveau du droit. On parlera de droit de construction et on mettra un point final à cette émission avec l'information en express. On arrive maintenant à cette belle rubrique. J'espère que vous avez vos agendas. Info Jour J s'installe. Si vous avez des questions que vous vous posez sur le permis de construire, il est temps de vous connecter parce que le gouvernement ivoirien nous donne rendez-vous aujourd'hui même sur sa page officielle aux alentours de 15h pour tout savoir sur le permis de construire. C'est un sujet qui vient à point nommé. Nous avons une pensée particulière pour toutes ces familles endeuillées vis-à-vis de ces immeubles qui se sont écroulés. Qui peut construire? Qui ne le peut pas? Quelles sont les étapes à respecter? On se connecte tous sur le site officiel du gouvernement ivoirien aujourd'hui à 15h GMT. D'autres informations pour vous. Bonjour Paris, prévu pour le samedi 19 mars à la Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75 005 à Paris. Les humoristes présents seront Digwe Cravate, Le Magnifique, Ramatoula, Yagalawal, Papito, Willy Dombo et plusieurs autres artistes qui seront là pour votre bonheur. Donc si vous êtes en France et que vous voulez participer à cet événement de la RTI, les tickets sont en vente. Il faut y aller rapidement à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, bien sûr, à Paris. Le son des marmites 1, 2 et 3. Sans oublier le site internet www.mywithevent.com my.bonjour-paris-2022. Les contacts sont pour la France plus 337 61 67 01 74 plus 336 23 38 23 52 et pour la Côte d'Ivoire, plus 225 05 04 21 28 15. Et puis, on a une bonne nouvelle pour vous, chers petits amis. Awané revient. Et le début de cette belle émission des Tout-Petits pour sa nouvelle saison revient donc dès le mois d'avril. Et c'est là maintenant que vous devez vous inscrire. On fait appel donc à tous les responsables des établissements scolaires désireux de faire participer leurs écoles aux différentes émissions de Awané. Alors ces responsables sont invités à prendre contact dès aujourd'hui même avec l'équipe de production au numéro de téléphone suivant. Plus 225 05 54 43 99 08 et plus 225 07 48 81 66 39. C'était tout pour Information Jour J. On passe maintenant à combien ça coûte.
Nous sommes au marché. Approchez, approchez. Un peu d'haricots verts à 1200 francs CFA le kilogramme. Mesdames, prenez vos paniers, prenez vos sacs et allons tous au marché pour prendre un peu de haricots verts à 1200 francs CFA le kilogramme. Du riz local. Ouh là là, je vous dis pas, le riz local, ça sent tellement bon. Surtout, imaginez un peu ce riz local là dans de la bouillie bien chaude le matin. Comme on dit chez nous, baka de riz. 500 francs CFA le kilogramme, un peu de gombo à 600 francs CFA le kilogramme, du piment pour ceux qui aiment les choses bien épicées à 1200 francs CFA le kilogramme, de la salade, on peut en faire avec de la tomate type salade bien sûr, à 900 francs CFA. Des aubergines Undroa sont aujourd'hui à 300 francs CFA. L'oignon blanc à 500 francs CFA le kilogramme. C'était tout pour combien ça coûte de ce jour. On marque une petite pause et puis on se retrouve juste après. Bonjour, bonjour, je suis à la maison Côte de Bâté pour vous servir. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et qui dit mercredi parle de fitness. Le sport avec nos enfants, c'est de mettre des situations de jeu en place pour permettre à nos enfants de brûler en calories. Aujourd'hui, nous avons le jeu de l'adresse. C'est simple le jeu. Nous avons une balle. OK. Nous avons un angle, un emplacement dans lequel nous devons rester pour frapper nos bidons qui sont devant. Nous aurons 3 manches. L'équipe qui aura fait tomber le plus de bidons possible marquera 10 points. On est prêt? C'est parti, frappez. Oh. Attention, les rouges, 1 point. Allons, c'est parti. Non, 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 il faut taper. OK. Les rouges ont marqué, fait tomber 3 bidons. OK. Ah. Tiens. Donne-moi. OK. Allez, 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 allez. C'est le 3e, non? Hein? OK. OK. Fini. Fini. On a droit à 3 lancers. Chacun. C'est bon. 3 lancers. Ici, chez le rouge, elle a fait tomber 3 bidons. On marque, on retient. Vous avez 3 points pour l'instant. Ici, ils ont fait tomber 4 bidons. Ah ouais, c'est incroyable, hein? Oh. Qu'on dit, allez, tu pars. Toi, tu pars. Jeu d'adresse. Toi, tu viens à côté. Les dentilats repartent derrière. Viens derrière, viens derrière. Mets-toi à côté. 3 lancers. Allez, top, c'est parti. Ha. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On se dépêche. 3 lancers chacun, tiens. Trois lancers chacun. Très bien. OK. OK. Terminé. C'était le 3e lancé. Il a fait tomber un bidon ici chez la rouge. Ça fait un 4. Ici, un bidon au sol. 5 pour les verts. Ballon. Les balles, s'il vous plaît. Les balles. Tiens, le dernier a passé. Non, 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 non. C'est fini, c'est fini. Viens derrière, viens derrière. Très bien. Ça peut aller. Oui, on suit, on suit, on suit. C'est pas de lancer, de faire rouler le ballon, non. Regardez, on a le ballon dans la main là. Il faut frapper, là, bombarde-moi. Là, j'ai fait un rebond, hein, donne-moi. Et là, il faut t'amuser, ranger à taper. OK? OK, on laisse. Merci de nous avoir suivis. Sur ce, on félicite les rouges qui ont remporté 2 manches
Et les verts, une manche. 20 points pour les rouges, 10 points pour les verts. Et on se dit au revoir à mercredi pour d'autres séances. Bye bye. J'espère que depuis chez vous, vous avez bougé un tout petit peu et que ça peut vous donner quelques idées pour bouger avec vos enfants. Demain, c'est mercredi. Tous les enfants ne seront pas forcément à l'école en matinée. Et même samedi, dimanche, trouver le temps de bouger avec les enfants, c'est important. C'était la rubrique fitness qui nous emmène directement à cet élément qui nous permet de faire un grand coucou à toutes les femmes du vivrier. On l'a dit, les femmes sont à l'honneur sur Matin Bonheur tout le mois de mars. On parlera d'elles, de ces femmes entrepreneurs, entreprenantes, qui font tout pour le bonheur des familles et qui luttent, qui se battent pour leurs droits. Alors, et si on parlait maintenant des réalités de ces femmes du vivrier? Voici pour vous le quotidien des femmes du vivrier. Jour à 5 h du matin, on vient chercher les feuilles là pour venir aller vendre. Donc, il n'a pas donné à ceux qui travaillent au champ des feuilles. C'est ça qui est bon. Moi, je me réveille à 3h30 pour laver, pour prier avant de sortir. Si on vient chercher feuilles pour aller débrouiller avec ça. Comment on va faire? On est serré. C'est à cause de ça on sort à 3 h. On est serré. Sinon, s'il y a chocolat, on ne sort pas. Si on n'est pas vendu, on ne peut pas manger. L'argent qu'on nous donne pour faire marcher, on ne peut pas prendre ça pour déjeuner. On va vendre d'abord, avant de déjeuner. Si Dieu t'a aidé, ils ont payé, tu vas manger vite. Si Dieu t'a pas aidé, ils ont payé vite, tu ne peux pas déjeuner. Tu peux manger 11 h moins, 10 h moins. Je me lève à 4h30. Je me suis déjà réveillée et je vais m'apprêter et je sors. Jusqu'à 5h00, je suis sur le marché à cause de ma marchandise. Je viens vendre ma marchandise, je livre aux femmes et puis elles vont revendre dans le marché. Le marché est tellement glacé, ça ne s'avance pas, il n'y a pas de bénéfice. C'est la souffrance dans tomate. Moi, je suis levée à 3 h, voilà, à Djamé. Parce que si je ne me lève pas à 3 h, je ne vais pas avoir aussi. Donc, je suis obligée de me lever à 3 h pour aller acheter mes marchandises. Si tu ne te lèves pas là, tes camarades ils vont avoir, tu ne vas pas avoir aussi. C'est ça qui est notre métier. On n'a pas allé à l'école, c'est ça qui est notre métier, c'est devenir notre travail. Si tu ne le fais pas, comment tu vas faire? Donc, on est obligé de se lever à 3 h pour aller, pour gagner à manger à tes enfants aussi. C'est là, on se lève à 3 h. Quand je me lève après le déjeuner, je me lave et je chauffe mes trucs. Après ça, je chauffe. Parce que ça, il faut 4 h pour vendre. Parce que les femmes qui vendent dans le petit marché, c'est à l'heure comme ça, à 4 h, elles commencent à payer. Quand on dit 8 h, 9 h, le mieux est fini. C'est les gens de bord maintenant qui vendent. Il n'y a un peu plus rentrer ici. On sait que c'est dangereux, mais on va faire comment? C'est notre travail. Tu ne te réveilles pas, tu n'as pas à voir ce que tu cherches là. On sait que c'est dangereux. Même chaque jour que Dieu fait, on nous poursuit. Mais c'est Dieu chez vous. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de Dieu maintenant. Mais quand tu te sens dans ta tête comme ça, on te pousse et puis tu rentres ici. Le jour où Dieu te t'avoir, prends ton portefeuille et puis ça va faire. On n'a même pas dormi. C'est depuis 22 h qu'on est arrivé. On est assis jusqu'à matin. Nous sommes quittés à l'autoroute. P415. Bon, nous-mêmes, on est déjà là. Mais on prend lundi pour se promener dans les petits coins. Mardi, on fait sortir au bord et puis on enchaîne au vin ici. Vous vendez quoi au juste? Bananes, manioc, en tout cas tout ce qui est sur le marché là. Tout ce qu'on rentre en brousse, on trouve, on envoie. Depuis 4h30, je suis au marché.
C'est mon parage qui est venu aujourd'hui, qui est placali avec citron. Les femmes qui prennent, elles viennent pour ça matin, bonheur, à 4 heures, pour aller revendre ça dans le marché. Au plus tard, 7 heures, 8 heures, il faut qu'elles soient déjà dans leur marché pour pouvoir placer leur bagage. Vous êtes dans quel quartier comme ça? Bon, moi, je suis à la GESCO. Je quitte à la GESCO à 4 heures, puis je viens au niveau du bois. Pour avoir le véhicule venir ici, c'est facile? Bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous passons dans les couloirs, dans les petits couloirs pour arriver ici. Mais avant de venir, nous prions Dieu pour que Dieu nous protège. Souvent, nous voyons les enfants, les microbes, on nous poursuit à cause de l'argent qui est sur nous. Mais Dieu nous protège et puis on arrive au marché sain et sauf. La galette qu'on appelle tratra, ancienne galette. Ici là, à cause de ça, nous on fait les petits trucs là, les galettes, les bacas, on vient vite. Parce que les femmes là, eux, ils ne mangent pas avant de venir. Donc quand on vient le matin très tôt là, tout le monde paye pour manger. Voilà, c'est leur petit déjeuner qui est là. C'est après maintenant qu'elles cherchent à aller manger riz, placali. Voilà, donc c'est comme ça. Je me nomme Ezoa Coco Gladys. Puis je fais mes achats pour aller revendre. J'ai acheté les cartons de poissons pour aller revendre. Je suis au marché d'à gauche. Quand j'arrive au lieu où je vends là, oui, c'est ça que vous avez vu là. Les femmes viennent trier, comme ça. Elles trient, on va en place, elles sont en revente ici. Quand tu places là, elles trouvent que c'est cher. En même temps, nous, les cartons, on pense à cher. Petit gâteau, on prend à 22 000, 23 000. Tu as vu, comme tu as vu, il y a passé 500, 500. Pour que les 22 000 sauts, mais 23 000 sauts, c'est pas facile. Voilà, c'est un peu ça. Attends, on va faire c'est le poisson de 200. Moi, mon cas là, si moi j'explique là, toi-même tu vas dire, moi j'ai perdu mon mari depuis 2018. Il y a 4 enfants. C'est de ça là je vis avec mes enfants. Mais quand tout est cher comme ça, je fais comment pour que mes enfants vont à l'école. Eh oui, bravo, bravo, bravo à toutes ces braves femmes. Merci à Mr. Touré Ndaïri qui s'est retrouvé au marché Gouro aux alentours de 5 heures pour voir un peu comment de ce côté-là les femmes se réveillent et s'activent. Et je suis sûre que s'il avait choisi un autre jour, il nous aurait retrouvés. Je voudrais saluer toutes les braves commerçantes du forum à Adjamé. C'est là-bas que je fais le marché parce qu'il y a des femmes qui se lèvent aussi super tôt, aux alentours de 5 heures. On est au marché pour faire le marché justement du mois. Et je vous invite à essayer de le faire, hein, mesdames et messieurs, parce que quand vous prenez souvent en gros, ça vous revient un peu plus moins cher. Il faut penser à certaines petites techniques pour ne pas payer les articles aussi très chers. Donc si vous avez la possibilité, faites le marché du mois. Salutations à toutes ces femmes, parce que même quand vous arrivez à 4 heures, c'est sombre, elles ont des torches sur le front pour pouvoir éclairer un peu aux alentours. Et puis, on voudrait encore inviter les autorités à contribuer davantage à la sécurité de toutes ces braves femmes. Allez, c'était tout pour Matin Bonheur vous réveille. On était au marché Gouro. Là, maintenant, on change de décor. On va se retrouver dans quelques instants avec Régis Kofi pour le deuxième flash d'information. Mais avant, est-ce que chez vous, à la maison, vous avez votre nouvelle carte nationale d'identité? Si ce n'est pas le cas, regardez comment il faut faire pour y remédier. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains?
La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. L'actualité de retour, bienvenue, merci à toutes et à tous d'être présents. Le Conseil Café Cacao vient d'effectuer une visite de prospection à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, un voyage fructueux qui aura permis de présenter les opportunités d'investissement dans le cacao en Côte d'Ivoire. Un bureau a même été installé dans cette partie du monde dans le but de s'ouvrir à plusieurs marchés, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Le point de Lansini Bakayoko. Principal objectif de cette mission du Conseil Café Cacao aux Émirats Arabes Unis, rencontrer des investisseurs intéressés par le cacao, notamment pour la transformation locale de cette spéculation. Mais l'organe de régulation et du développement du café cacao a pu également négocier l'ouverture d'un bureau régional à Abu Dhabi, dont le rôle sera de trouver des débouchés en Asie et au Moyen-Orient. Les premières rencontres que nous avons eues à Abu Dhabi nous encouragent à redéployer le conseil du café cacao dans cette région du monde. Et nous sommes convaincus qu'ici, dans cette région du monde, nous allons apporter du nouveau à notre filière, qui est le café cacao. Commercialiser et promouvoir le cacao ivoirien sur les marchés émergents en Asie et au Moyen-Orient, une nécessité pour le Conseil Café Cacao qui, par l'ouverture de cette représentation, veut créer une certaine proximité avec de gros clients désormais installés dans cette partie du monde. Ce besoin de diversification des débouchés a été fortement exprimé au cours des rencontres B2B qui ont émaillé la visite. Des rencontres qui ont ciblé de nombreuses entreprises de gestion de fonds d'investissement, mais également des entreprises de transformation capables d'investir directement dans le secteur cacao. Nous allons explorer comment non seulement accueillir le conseil à DGM, mais également comment faciliter le financement des projets d'usines et de storage du cacao en Côte d'Ivoire et également aux Émirats Arabes Unis. Dans un avenir proche, des missions exploratoires vont se rendre dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan afin d'approfondir les échanges et engager les procédures devant aboutir à la signature des partenariats attendus. Abidjan, Yamoussoukro, Korogo et Mans, 4 villes retenues pour le projet pilote de Initiative Ville Verte. Un projet qui permet de rendre les villes plus durables et résilientes à travers des solutions novatrices. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, soutient cette initiative dont le lancement s'est tenu ce lundi dans la commune du Plateau. C'est ce que nous apprend Grace Kando. Le projet Initiative Ville Verte permet de rendre les villes plus durables et résilientes à travers des solutions novatrices. Pour la phase pilote, 4 villes ont été retenues: Abidjan, Yamoussoukro, Korogo et Mans. Une action qui bénéficie de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'objectif de la mission, c'est de comprendre exactement ce qui peut être fait. Un exemple classique, on parle de déchets sur des grandes zones urbaines comme Abidjan, mais les déchets sont des ressources. Il y a des possibilités de transformer les déchets, par exemple, en engrais, même aussi en protéines animales pour l'élevage et autres. Mais aussi penser, je donne un autre exemple de piste, sur le Grand Abidjan, d'aller au-delà simplement de la ceinture d'Abidjan, mais sur ce qui sera le Grand Abidjan dans 30 ans et planifié à l'avance. Pour le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, ce projet est d'une importance capitale. Il vient apporter des solutions dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous dessinons comme perspective, c'est d'offrir aux Ivoiriens des villes vertes pour protéger la santé des populations et faire en sorte que, par l'implication des propres populations, nous puissions faire des déchets et de nos ordures ménagères, de l'or qui dure, voyez-vous,
Donc les ordures ne sont pas à jeter, les ordures, il faut les utiliser pour les transformer. C'est la bataille que nous menons. Un projet auquel adhère le ministère de la Construction. Faire en sorte que la vie en ville soit la plus agréable possible. Pour cela, il nous faut structurer l'espace urbain. Et dans cette structuration, il y a le besoin de préserver ou de créer des espaces verts, des espaces qui permettent à la nature de se refaire, mais des espaces qui permettent également aux populations qui vivent en ville de s'épanouir, de vivre mieux, d'avoir des espaces de jeu pour les enfants, d'avoir des espaces verts qui agrémentent leur cadre de vie. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire va affiner les différents projets afin de les rendre accessibles à un financement bancaire. Dans le reste de l'actualité, la Chine a fait état ce mardi 15 mars de 5280 cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit le décompte le plus élevé depuis la toute première vague épidémique au début de 2020. La Chine, où le coronavirus a été dépisté pour la première fois fin 2019, était parvenue à très largement enrayer l'épidémie en recourant à de strictes mesures de confinement. Mais sa souche, voilà, la souche Omicron, a donné lieu ces derniers mois à de nombreux foyers dans l'ensemble du pays. Très bon début de journée à toutes et à tous. On se retrouve à 7h30. Merci Régis, à tout à l'heure. Nous parlons de nous activer. Vous êtes sûrement en train de vaquer à vos différentes occupations, en route pour le marché, pour le bureau, pour vos entreprises. N'oubliez pas de respecter les mesures barrières. Malheureusement, une solution définitive contre la Covid-19 n'a pas encore été trouvée. Et c'est pour cela qu'on vous invite, amis téléspectateurs, à prendre soin de vous et des autres. Attention, coronavirus. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon. Ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades et les embrassades. Éviter de manipuler ou de consommer de la viande de brousse. Éviter les rassemblements et respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes partout où vous vous trouvez. Éviter les déplacements non indispensables. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection? Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante. À 2 ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Que
Quelle ambiance dans ce studio. Je vous invite à nous rendre visite. Il n'y a pas meilleure émission sur RTI 1 si ce n'est pas Matin Bonheur. Non, on a fini avec ça. L'ambiance qui règne ici, ça ne se dit pas. Et cette ambiance nous permet de recevoir donc Renaud, comme s'il n'avait rien fait hors antenne. Mais bon, bonjour Renaud, comment ça va ce matin? Bonjour Naomi. Mais c'était quoi le miroir, tout ça? Bon. C'était pour être bien devant les téléspectateurs, tout simplement. Liémé, bonjour. Vous savez ce que j'apprécie particulièrement chez vous, messieurs, ce matin? Ce sont ces couleurs, dites couleurs femmes, hein, ces couleurs claires que vous avez mis là, comme cravate ce matin, parce que ce mois est dédié à la femme. Des amoureux fins, peut-être? Bon, moi, je suis amoureux depuis longtemps. Depuis longtemps? Une personne qui se reconnaîtra. Une personne. Bon, faut dire le nom de ma sœur, ça fait quoi? On a trop dit. Allons-y. Madame? J'aime la partie là. Matin là. Matin là, madame Kobia. Voilà, et puis le petit nom? Bébé. Bébé? Renaud, bon, bébé se reconnaîtra, madame Kobia. J'espère qu'elle est seule. Liémé, madame, elle? Oui, elle va bien. Elle va bien, elle, son nom. Lui, moi, ce qui me plaît, lui, réfléchit pas beaucoup pour dire vite le nom. C'est comment? Madame Lee. Madame Madame Lee. Lee. Et le petit nom? Oma. Oma. Hé, bébé, Oma, ils sont prêts pour la revue de presse en mode intégral. Amis téléspectateurs, installez-vous confortablement. Ça commence maintenant. Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Liémé, bonjour. Bonjour Renaud. Merci d'être en notre compagnie. Liémé, rédacteur en chef de Radio Yopougon, et c'est avec lui qu'aujourd'hui on va décrypter les titres que nous avons retenus. On démarre tout de suite avec le Premier ministre Patrick Hachi qui est aux États-Unis depuis le dimanche 13 mars 2022 et à cette occasion, il effectue plusieurs rencontres. Oui, justement, plusieurs rencontres, tu l'as dit. Renaud, le chef du gouvernement ivoirien, a eu donc l'occasion de s'entretenir hier avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Avec lui, ils ont évoqué plusieurs sujets, notamment les questions liées à la sécurité en Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme qui est une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien. Il faut savoir que déjà, les États-Unis accompagnent la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'extrémisme violent, plusieurs projets au nord du pays, mais également soutien logistique, soutien militaire, la formation également. On a eu récemment l'opération Flintlock. Justement, qui a consisté donc à faire en sorte que les militaires ivoiriens soient mieux outillés. C'est une opération qui a impliqué les militaires ivoiriens, d'autres militaires de la sous-région et les militaires américains qui ont échangé donc leurs expériences, question de faire en sorte que des efforts conjugués soient mis en œuvre pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent en Côte d'Ivoire. On se souvient de l'attentat de Bassam, dont le 6e anniversaire a été célébré le dimanche dernier. Et on se souvient encore des attaques répétées dans le nord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, voilà. Téni, Kafolo, qui sont régulièrement la cible d'attaques terroristes. La Côte d'Ivoire en est consciente. Le gouvernement essaie donc avec les moyens dont il dispose de faire en sorte que la menace là soit contenue dans le nord, mais également en comptant sur des soutiens importants dont les États-Unis qui appuient, on l'a dit, le gouvernement ivoirien dans la lutte contre l'extrémisme violent. Au-delà de l'aspect militaire, il faut noter qu'il n'y a pas longtemps, le Premier ministre ivoirien avait lancé dans le nord un projet qui va consister donc à accroître la résilience des populations, des jeunes et des femmes, faire en sorte que les populations soient de moins en moins enclins à écouter d'autres voix qui ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt national et faire en sorte qu'ils puissent donc résister à la tentation de s'engager dans des projets qui ne n'ont pas forcément notre pays. Je crois que ce genre de projets-là sont à multiplier dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les partenaires accompagnent également la Côte d'Ivoire, le PNUD, le gouvernement allemand, l'Allemagne, qui sont hier de plus de 2 donc milliards. engagés dans une convention à faire en sorte que des projets majeurs qui portent sur un financement de près de 3 milliards soient mis en œuvre pour accroître donc la résilience des femmes, des jeunes, leur employabilité, mais que ces femmes et ces jeunes-là soient capables de se prendre en charge et que ils soient... Vous savez que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Les vices. Lorsqu'on ne fait rien, on est tenté de s'engager dans des voies qui ne sont pas forcément recommandables. Et je crois que la Côte d'Ivoire, en tout cas dans la lutte contre l'extrémisme violent, la Côte d'Ivoire est dans une
bonne dynamique. On sait que c'est un fléau qui prend de l'ampleur. Contenir donc la menace terroriste, c'est un enjeu très important pour la Côte d'Ivoire, pour l'ensemble de la sous-région. Et ce n'est pas seul qu'on peut y arriver. Le pays, en s'engageant, compte sur ses partenaires, mais également sur la bonne disposition des pays frontaliers, tels que le Burkina Faso, le Mali, ces pays-là. On l'a dit, on a toujours été inquiet lorsque ces pays-là ne sont pas dans une grande stabilité. On s'inquiète un peu, pas qu'on craint un peu l'effet domino de ce qui se passe dans ces pays, mais on est conscient que la sécurité dans notre pays dépend aussi en partie de la sécurité dans ces différents États-là. Et le Premier ministre Patrick Achi, bien évidemment, qui a égrené le chapelet d'action déjà entamé par la Côte d'Ivoire, entreprise par la Côte d'Ivoire plutôt pour lutter notamment contre la question du terrorisme à travers notamment l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville et toutes les actions entreprises déjà au niveau national pour contrer la menace terroriste. Et bien évidemment, le Premier ministre a réitéré au secrétaire d'État Anthony Blinken que la Côte d'Ivoire comptait sur les États-Unis pour l'appuyer dans ses actions de lutte contre le terrorisme. Et puis d'autres sujets encore au niveau de la santé, qui ont été abordés. Le commerce, la Côte d'Ivoire a déjà des relations importantes avec les États-Unis dans le domaine du commerce, dans le domaine de la santé. C'est un pays qui appuie notre pays à travers différents projets et le Premier ministre a réitéré les remerciements du chef de l'État ivoirien à l'endroit du peuple américain, mais également a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à compter sur les États-Unis pour son développement. En tout cas, le secrétaire d'État américain a donné l'assurance au Premier ministre Patrick Achi que les États-Unis continueraient sur la lancée qu'ils ont toujours eue concernant les relations avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire continuer à jouer leur rôle de partenaire important pour notre pays. On parle d'un autre sujet, l'IME, celui-là qui est culturel. Le samedi dernier, la 12e édition du marché des arts et des spectacles d'Abidjan a refermé ses portes et la ministre de la Culture exprime son satisfecit et c'est dans l'expression qu'elle le dit. Oui, durant une semaine, la Côte d'Ivoire a été la capitale mondiale de la culture à travers le marché des arts du spectacle qui s'est tenu donc ici à Abidjan. Tout a commencé d'abord à Yopougon, à travers la parade Yopougon, dans les rues de la commune. Le lancement. Vous le dites avec fierté. Hein? Oui, avec fierté. Nous y étions. On a eu donc le privilège de présenter cette cérémonie de lancement en compagnie d'autres collègues. C'était à la place Figayo. Plusieurs groupes, plusieurs troupes artistiques étaient là ce jour déjà pour donner le temps, pour dire que, en tout cas, la semaine s'annonçait belle et la suite, ce fut la cérémonie d'ouverture au Palais de la Culture de Treichville en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement, ce qui dénote tout de suite de l'engagement du gouvernement ivoirien à faire de la Côte d'Ivoire un hub culturel, à s'engager. Comme il a toujours été. Justement, à développer les initiatives culturelles et cela a été salué par la ministre de la Culture à l'occasion de la cérémonie de clôture du Massa. Vous savez que le budget du Massa est inscrit dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire. On ne pouvait pas espérer mieux, en tout cas pour réussir ces festivités. Ils sont venus des 4 coins du pays pour participer à ce festival de l'Afrique et d'autres continents, sans oublier tous ces groupes ivoiriens qui s'étaient préparés pour la circonstance. La ministre l'a dit, le Massa a été une belle fête, une réussite. Vous savez qu'aucune organisation humaine n'est parfaite. Mais on a constaté justement, pour parler de cela, on a constaté quelques petits, bon, on ne dirait pas ratés, hein, quelques petits impairs au niveau par exemple des heures de programmation. Justement, des retards qui ont été constatés dans des heures de programmation, quelquefois où l'électricité arrivait quand même à nous faire... Bon, là, ça a créé une grosse peur. Hein. Voilà. C'était le vendredi ou le mercredi? Vous savez, aucune organisation n'est parfaite, mais on retient dans l'ensemble que le Massa 2022, cette 12e édition-là, a été un franc succès de par la qualité des invités, de par le nombre d'autorités qui se sont déplacées, l'affluence des populations, l'affluence même en termes de troupes artistiques et de diversité donc, de disciplines artistiques dans cette édition. En parlant d'affluence, c'est près de 35 000 visiteurs par jour. Par jour, sur une semaine, ce n'est pas rien et ça montre toute la place de la culture dans le développement de la Côte d'Ivoire, dans le PIB ivoirien. Le gouvernement l'a
déjà compris en essayant de revoir ce poste ministériel-là en y incluant la question du développement de l'économie culturelle et tout ça. En tout cas, Massa 2022, c'était une belle fête, Koubia. Et en tout cas, la prochaine édition, ce sera en 2014, mais il faut retenir que cette édition du Massa a mobilisé... 2024 Pardon, 2024. Oh là là, moi je suis en train de repartir. 2024, les téléspectateurs l'auront compris. 250 exposants qui ont participé à cette activité. Plus de 50 artistes et groupes artistiques locaux, plus de 20 artistes africains et une vingtaine en provenance des autres continents. En tout cas, ce sont également pas moins de 400 experts culturels d'ici et d'ailleurs qui sont venus partager leur expérience avec la plupart des participants à ce Massa 2022. Liémé, on continue de parler de l'actualité nationale et de cette rencontre qu'il y a eu entre le directeur général du commerce intérieur hier avec des commerçants mauritaniens. On le sait tous, en Côte d'Ivoire, les Mauritaniens occupent des commerces de proximité qui sont des boutiques qui sont réparties sur tout l'ensemble du territoire national et il était important de les associer à la lutte contre la vie chère. Tu l'as dit, ils occupent une part très importante dans la chaîne de distribution et on ne pouvait pas donc ignorer leur importance dans la dynamique actuelle du gouvernement qui est de lutter contre la vie chère. Le gouvernement a donné le ton, les structures spécialisées sont à la manette, mais les rencontres de ce genre sont à multiplier. Vous savez que généralement on prend des mesures qui restent lettres mortes parce que dans l'application, il n'y a pas de mesures efficientes qui suivent. Et ici, le directeur général du commerce intérieur donc, initie cette rencontre avec l'ensemble des commerçants mauritaniens. On a dit leur place donc, dans la chaîne de distribution. Il était important donc d'échanger avec eux, de leur faire comprendre la nécessité de respecter les prix qui sont fixés par le gouvernement. Et à ce niveau, je pense que le message devrait être bien perçu. En tout cas, il a été bien perçu. Les Mauritaniens ont dit tout leur engagement à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans le respect des prix, parce que c'est le non-respect des prix fixés par l'État de Côte d'Ivoire qui entraîne la hausse des prix sur le marché. Justement, ils ont évoqué également qui ne sont pas les seuls commerçants en Côte d'Ivoire, ils ont raison de le dire. Ils sont au contact avec les populations, on va dire les clients finaux, mais derrière, il y a des grossistes et des demi-grossistes qui sont là, qui font parfois de la surenchère. Il faut que chacun, pour sa part, prenne ses responsabilités et joue franc jeu pour faire en sorte que les mesures qui sont prises par l'État soient respectées. Vous savez qu'on parle de la vie chère, on regarde du côté de l'État, mais lorsqu'il y a un climat apaisé, c'est dans l'intérêt de tous. Donc, faire en sorte que ce climat social-là reste apaisé, c'est dans l'intérêt de vous aussi, commerçants. En tout cas, voilà, c'est ce que les commerçants mauritaniens plutôt ont promis au directeur général du commerce intérieur pour faire en sorte que la cherté de la vie soit derrière nous. Eh bien, on va refermer le sujet Liémé avec quelque chose qui préoccupe toutes les populations ivoiriennes en ce moment, c'est la canicule qu'il fait à Abidjan en ce moment. Et en Côte d'Ivoire, il fait extrêmement chaud et pour ne pas rassurer du tout les populations, la Société météorologique nationale dit qu'il faut s'attendre à pire. Alors qu'on est déjà à 38 degrés dans le nord de la Côte d'Ivoire, à 34 au sud, on annonce encore que dans les jours qui viennent, il devrait faire un peu plus chaud. Je crois qu'en pareille circonstance, des mesures individuelles devraient pouvoir permettre aux populations de mieux résister donc, contre la chaleur. Boire un peu plus d'eau, c'est ce que relève le contraire. Diminuer, réduire au mieux les activités physiques et puis réduire nos temps d'exposition au soleil. Voici quelques astuces qui devraient pouvoir nous permettre quand même de résister au mieux ou de lutter contre donc, cette période de chaleur que nous devons traverser tout le long de ce mois à venir. Oui, il faut savoir que le mois de mars, selon la Société météorologique, est le mois le plus chaud de l'année. Donc, au titre des astuces aussi, il faut se couvrir la tête, c'est important parce que c'est ainsi qu'on sent le soleil sur la tête. Franchement, ça fait l'effet d'un marteau sur la tête, quoi. Voilà. Naomi, on s'arrête ici, tout en espérant que les populations se protègent contre les rayons du soleil qui en ce moment font très mal. Voilà, merci Naomi. Merci Liémé. Merci, merci. Messieurs, vous me faites sourire. Pourquoi? Vous parlez de la vie chère et puis ensuite vous parlez du soleil. Mais avec la vie chère, qui va rester à la maison? On est tous exposés, on est dehors. Vous cherchez... Bon. Mais c'est ça. Bon.
Bon, même qu'on sort pour chercher en ce moment... Donc on se protège un tout petit peu, quoi. Il faut se protéger pour éviter de tomber malade. On cherche des parapluies, des casquettes, des choses comme ça. Casquettes. Et puis il faut éviter, comme le recommande la Sodexam, éviter de rester exposé pendant longtemps au soleil. S'hydrater régulièrement. Donc, boire beaucoup d'eau, voilà, sinon après, c'est compliqué. Et puis, verser aussi de l'eau sur soi. Hein. Bon, on a des brumisateurs aujourd'hui, on a de quoi... pour ceux qui ont les moyens de s'en acheter. Mais non, on peut prendre même une petite bouteille d'eau, et puis de temps en temps, s'asperger un tout petit peu, la tête, le visage, pour se rafraîchir un tout petit peu, et puis continuer la journée. Je le dis parce que nous sommes chanceux, nous autres, qui travaillons dans des bureaux climatisés, tout ça, mais ce n'est pas le cas de la majorité des Ivoiriens, n'est-ce pas, l'IME? On est tous dehors, on a vu les femmes du vivrier, elles sont sous le soleil, on n'a pas le choix. Elles ont la chance d'y être aux aurores, il fait pas encore très chaud. Ce sont les grossistes. Après, les revendeuses, elles sont là jusqu'à pas d'heure, en fait. Donc, courage à tout le monde. Et puis, peut-être que vous, les hommes, vous allez arrêter de porter vos costumes aussi. Bon, rassure-toi, quand on sort d'ici, on retire la veste. Alors, avec cette chaleur-là. Super. On vous retrouve quand, messieurs, pour l'intégrale? Pour l'intégrale de la revue. Toujours avec l'IME? Oui, on aime à le recevoir sur ce plateau. Et vous, pour cette émission, on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure pour Matin Express. Aujourd'hui, c'est Express, c'est pas continu. Oui, on est en mode Express. On est en mode Express. Si c'est pas Express, c'est continu. Après, c'est instant. C'est l'info. On se retrouve dans l'intégrale. On se retrouve dans la revue de presse. Mais tout ça, c'est pour le bonheur des téléspectateurs. On vous sert l'information pratiquement en temps réel. Merci, messieurs. Et puis, à tout à l'heure. Matin Bonheur se poursuit et permettez-nous de remercier tous ces différents partenaires qui nous font confiance pour la promotion de leurs différents produits. Voici ces différents éléments que nous vous proposons qui émanent de la direction commerciale et marketing de la RTI. La rougeole et la rubéole sont des maladies très dangereuses pour la santé de nos enfants. Pour les protéger efficacement contre ces maladies, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a introduit depuis le 1er novembre 2021 la deuxième dose du vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole RR2 qui sera administrée à nos enfants dès l'âge de 15 mois. Chers parents, faisons vacciner nos enfants contre la rougeole, rubéole dans les centres de santé. Le vaccin est gratuit. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires. Sous la présidence du professeur Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en partenariat avec l'UNESCO, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, la 6e édition du Waratour arrive bientôt à Bouaké, San Pedro, Daloa, Odiéné, Bondiali, Ferké, Aboisso, Divo, Touba et Korogo pour récompenser les meilleurs élèves. Élèves et étudiants, soyez parmi les meilleurs de votre ville pour recevoir des ordinateurs portables, des tablettes et bien d'autres lots en nature. Thème, tous engagés pour une école de mérite et de qualité. Infoline 07 47 00 87 12 0101 31 41 18. Sponsor officiel, les Cahiers l'Original. Sous la présidence de M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État organise un séminaire sur le thème Bilan 2021 et perspectives sur la gestion des entreprises publiques le mercredi 16 mars 2022 à 15h à l'hôtel Pullman au Plateau. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État invite tous les dirigeants sociaux des entreprises publiques et des agences d'exécution à prendre une part active à ce séminaire. Ah, bonjour 2022, ce 19 mars, ça va pas connaître. Laisse-moi vivre un peu ma vie. Le bateau fait, godo pour la vie. Point de vente. Passe. Infoline. Partenaire. Bonjour, un concept RTI.
Bonjour 2022, Paris, sous le haut parrainage de son Excellence Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Sous les parrainages de son Excellence Monsieur Maurice Kwakouban Daman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en principauté de Monaco, et de Ouattara Draman, dit OD, la RTI, en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Boss Plus, présente Bonjour Paris, ce samedi 19 mars à 19h à la Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75 005 Paris, avec Aga Lawal, le magnifique, Ramatoulaye, Papitou, Priscilla Desgameuses, Willy Dombo, Go Michel, Digbe Cravate et bien d'autres. Passe 35 €, 50 €, 70 €. Point de vente, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, le son des marmites, 1, 2, 3 ou ny.wizevent.com/bonjour-paris-2022. Infoline France 06 23 38 23 52 07 61 67 01 74. Côte d'Ivoire 05 04 21 28 15. Le bonus Billy Billy de parler. Rémi Adan. Partenaire Corsair, Société Ivoirienne de Banque, Groupe Attijari Wafa Bank. Bonjour Paris, ici c'est Paris. Épisode 2, on s'en va là-bas. Partenaire. Bonjour, un concept RTI. Bref regard sur l'actualité nationale et internationale. Bienvenue à toutes et à tous. Plus d'une demi-tonne de cannabis saisie par les douanes ivoiriennes. L'opération du groupe d'intervention de recherche d'Abidjan, GIRA, elle s'est déroulée le week-end dernier dans les communes de Port-Boué et Koumassi. Lanciné Bakayoko. C'est après une course-poursuite que les douaniers de la subdivision en charge de la lutte contre les stupéfiants ont opéré la première saisie au niveau du camp commando de Koumassi, les occupants ayant abandonné la mauvaise cargaison avant de prendre la clé des champs. Le véhicule transportait 203 plaquettes de cannabis, ce qui correspond à 182,7 kg. La seconde saisie a eu lieu à Port-Boué-Akwaba et porte sur 306 plaquettes équivalent à 302,4 kg, cachées dans un minicar. Les deux saisies mises ensemble nous donnent environ une demi-tonne, plus précisément 503,1 kg de cannabis. L'affaire de la lutte contre la drogue ne doit pas être seulement l'affaire des services dédiés à cette lutte. Donc l'appel que je lance, c'est pour demander à la population leur collaboration, que cette population dénonce toutes les pratiques illicites qu'elle constate pour nous permettre d'être plus efficaces dans la lutte contre la drogue. Un appel qui devrait trouver un écho favorable auprès des populations au regard des effets dévastateurs des stupéfiants sur la jeunesse ivoirienne, particulièrement dans les milieux scolaires. Précisons que les deux trafiquants présumés se trouvant à bord du minicar ont été appréhendés et mis à la disposition de la police des drogues. L'équipe de Bonjour et ses humoristes ont posé leurs valises à Touba, précisément à la place Siboué. Le reportage de Koné Pargassoro. Ce sont les filles et les fils de Touba, ville située dans la région du Bafing, qui ont effectué nombreux le déplacement à la place Siboué pour ne pas se faire compter l'événement du jour. Bonjour Tour 2022 de la RTI présente pour la première fois dans leur localité. Les humoristes, eux, n'ont pas manqué de professionnalisme pour arracher le sourire aux populations. Je viens dans mon quartier et puis voir quelqu'un qui marche comme ça. Mais pourquoi il marche comme ça? Non, hier il a mangé ses pains. Non. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous salue. Il veut dire merci à ce digne fils de la région, le ministre Moussa Sanogo, qui a bien voulu que la RTI se déplace. Et la RTI veut démontrer ici la marque du service public. Sarah Sako Fadiga, vice-présidente du Sénat,
Représentant le parrain, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, vu la forte mobilisation, a tenu à exprimer toute sa gratitude aux populations avant de les inviter à plus de solidarité et de cohésion. Vous avez vu comment on était heureux. Au nom du ministre Moussa Sanogo, ministre du Budget, nous tenons encore à remercier toute la population de Touba. Merci pour tout et que l'année prochaine, vous soyez des nôtres. Autorités administratives, élus et cadres, mais aussi chefs traditionnels, filles et fils de la région très heureux des différentes prestations ont salué cette initiative du ministre Moussa Sanogo. On arrive beaucoup, même beaucoup. Tellement que je suis heureux, c'est pas quoi dire quoi. Et pour dire que le ministre Sanogo nous envoie plus que ça encore. On a trouvé ça très bien. Quand tu regardes le sketch des enfants, des jeunes gens, ça porte toujours des conseils. Surtout, c'est appuyer sur la cohésion sociale, que nous devons nous aimer les uns les autres. Ça s'est bien passé. Je suis très très content pour les voir. Donc l'année prochaine, qu'ils soient là. Merci à monsieur le ministre Moussa Sanogo. Avant ce grand rendez-vous du rire à la place Cibois de Touba, l'équipe de production et humoristes de Bonjour ont reçu un peu plus tôt les bénédictions des hommes de Dieu et de la chefferie de la localité. Bonjour, qui se rend à Paris en ce mois de mars. Dans le reste de l'actualité, Maxime Bokom a été transféré lundi à la Cour pénale internationale CPI en provenance du Tchad où il avait été arrêté fin février. Ce responsable anti-Balaka est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2013 et 2014 en Centrafrique. Voilà, c'est tout pour ce marathon de l'information qui a démarré à 6h30. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous avez bien raison, le marathon de l'information sur RTI 1 et justement pendant le cours de cette belle émission Matin Bonheur. Quel bonheur donc de recevoir pour vous sur ce plateau Maître Vanessa Balleroux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parle d'un sujet très très important aujourd'hui, les responsabilités en matière de construction. On en parle juste après ce jingle. Les responsabilités en matière de construction, c'est un casse-tête chinois en ce moment. On a malheureusement perdu des connaissances, des immeubles se sont écroulés, des familles ont été endeuillées, plusieurs personnes hospitalisées, mal en point, et on se demande justement qu'est-ce qui se passe. Pour essayer d'y répondre, on va donc commencer par définir donc ces responsabilités en matière de construction. Qui a le droit de construire ? Qui a la permission d'avoir une maison basse, un immeuble, ça se passe comment dans les détails? Et puis après, si on a une difficulté, vers qui on peut se retourner pour porter plainte, n'est-ce pas, maître? Tout à fait. Eh bien, alors, commençons donc par ces responsabilités. Ce sont lesquelles? Alors, la responsabilité en matière de construction, elle incombe à plusieurs personnes. Mais en premier lieu, à la personne qui édifie les constructions, qui fait ces constructions-là. Donc, on l'appelle le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire la personne qui demande à une autre personne de venir construire un immeuble ou une maison pour elle. Maintenant, en Côte d'Ivoire, la réglementation est très stricte. Il faut avoir un permis de construire pour pouvoir édifier une maison ou un immeuble. Donc, il faut demander ce permis de construire auprès du guichet unique de la construction au niveau de la commune. Et puis, votre demande est examinée, vos plans, etc. Et à la fin, on vous délivre un certificat de conformité. On vous dit, tenez, voici votre permis de construire, vous avez la possibilité de construire. Donc, en premier lieu, le responsable de toute construction, c'est celui qui demande à construire l'ouvrage, c'est le maître de l'ouvrage. Mais il se trouve que justement, pour avoir ce permis de construire, ça met du temps. Et certaines personnes se disent, de toute façon, on ne va pas me le refuser, on commence à construire. Il y en a qui l'ont fait, ça leur a réussi. Et par contre, il y en a d'autres qui ont commencé à construire et à la fin, qui n'ont pas eu ce permis. Ça veut dire donc que si on passe sur un chantier, on peut dénoncer pour dire qu'il y a une construction qui se fait, on ne voit pas le permis de construire inscrit, parce qu'il faut le mettre, je pense. Absolument. Il faut exposer ce permis-là sur la clôture du chantier, j'ai envie de dire. Si on ne le fait pas, on peut dénoncer? Bien sûr, vous avez l'obligation, quand vous construisez, vous avez l'obligation d'afficher
les informations relatives au permis de construire, le numéro du permis, la personne qui demande l'ouvrage et surtout le type de construction qui va être faite. Donc, si vous annoncez que vous construisez une maison basse, à ce moment-là, les voisins, toute personne qui passe devant et qui voit l'affichage et qui se rend compte qu'on avait annoncé sur l'affichage une maison basse ou un R+1, et là on se rend compte que la personne est en train de construire un immeuble de 4 étages, par exemple. 4 étages, à ce moment-là, vous avez la possibilité, effectivement, de signaler aux services compétents au niveau du ministère de la Construction. Et dans ce cadre-là, vous avez des agents qui viennent sur le site vérifier les faits que vous avez dénoncés. Et si la construction est en train d'être faite pas selon ce qui a été prévu lors de la demande de permis de construire, à ce moment-là, vous avez les fameuses croix rouges qu'on fait sur les constructions pour signaler à démolir ou à détruire parce que ce n'est pas conforme au permis qui a été délivré. Mais ce que je voudrais ajouter à ce niveau, c'est que il faut que nos téléspectateurs sachent que le permis de construire, il n'est pas délivré une fois que vous l'avez, ça y est, c'est bon, vous pouvez construire tout ce que vous voulez dans le délai que vous voulez. Attention, vous avez 1 an pour démarrer les travaux à partir de la délivrance du permis de construire. Au-delà d'1 an, si vous n'avez pas commencé à construire, il faudra redemander un permis de construire. Ça, c'est ce que la loi dit. Au-delà d'1 an, ce n'est plus valable. Ce n'est plus valable. Ça périme. Le permis de construire, ça périme. Deuxième chose, même quand vous avez commencé à construire, si dans les 2 ans, à partir du moment où vous avez commencé à construire, donc il faut commencer à construire dans l'année qui suit la délivrance du permis, et surtout, il faut commencer à construire, j'ai envie de dire immédiatement, mais il faut commencer à construire, la loi vous dit que vous avez 2 ans pour achever les... Si au-delà de 2 ans après la délivrance du permis de construire, vous n'avez pas fini, à ce moment-là, il faut retourner vers l'administration pour redemander une nouvelle autorisation parce que vos constructions ont mis du temps. Donc j'ai le permis de construire. Oui. Il me faut au moins 1 an pour au moins commencer... Pour commencer vos travaux, absolument. Et si je ne le fais pas, je dois retourner pour demander un nouveau permis. Un nouveau permis de construire. Et s'il m'arrive de commencer, j'ai 2 ans pour finir les travaux. Si vous n'avez pas fini... Si je n'ai pas fini, je retourne encore. Vous retournez encore. Pourquoi? Mais parce que votre construction, elle n'est pas achevée par définition, elle est soumise aux intempéries et donc il y a des risques. Donc la loi, le législateur ivoirien a estimé qu'au-delà de 2 ans, si vous n'avez pas achevé la construction, il faut revenir vers l'administration pour ressolliciter une autorisation pour pouvoir continuer votre construction. Et puisque les responsabilités sont partagées, là, on parlait justement du propriétaire du terrain, j'ai envie de le dire, du propriétaire du chantier. À qui d'autre encore incombent les autres responsabilités? Eh bien, au constructeur, la personne qui va réaliser les travaux. La loi vous prévoit une liste restrictive des personnes. Hein. Alors, c'est l'architecte, l'ingénieur, le technicien, ça peut être aussi le promoteur immobilier qui s'engage à construire votre maison. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une obligation pour ces personnes-là qui exercent le métier de constructeur d'ouvrage d'avoir une assurance dommage pour ce qui va se passer durant l'édification de la maison, durant la construction de l'immeuble ou de la maison. Il faut qu'ils aient une assurance. Et derrière, le constructeur également, il faut qu'il ait une assurance, surtout quand il met cette bâtisse-là en location. Pourquoi je parle d'assurance? Parce qu'en cas de sinistre, en cas de problème, en cas d'effondrement, en cas de souci sur la construction, vous pouvez vous retourner vers votre assureur pour avoir des indemnités. Et si ce sinistre-là a causé un dommage aux personnes qui habitent, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier de la couverture de l'assurance. Parce que c'est des choses qui peuvent coûter parfois très cher, surtout quand il y a des personnes qui ont été blessées ou malheureusement qui ont perdu la vie. Et vous savez, il y a un autre souci. Il y a des propriétaires qui n'ont pas participé à la construction de la maison. Il y a aujourd'hui plusieurs promoteurs immobiliers. Vous pouvez donc avoir une maison et puis vous dites « je la mets en location ». Dans ce cas-là, qui est véritablement responsable? S'il y a un effondrement... Mais vous êtes acquéreur, donc vous acceptez le bien que vous avez acheté, mais vous acceptez aussi les risques qui incombent à ce bien-là. Donc la responsabilité, elle passe sur vous.
Une fois que vous avez acquis... Plus sur le promoteur immobilier. Plus sur le promoteur immobilier. Directement pour le propriétaire, qui a acquis ce bien-là. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit. C'est vrai que quand, pour une personne comme vous et moi qui se met en tête d'avoir un projet de construction, peut-être pour faire du locatif, construire une maison ou alors un immeuble pour mettre les appartements en location, cette responsabilité-là nous échappe. Mais en cas de souci, que ce soit des blessures ou même un décès d'une personne qui habite ce logement-là que vous avez mis en location, vous avez une responsabilité. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a des règles en matière d'urbanisme. On ne peut pas construire n'importe comment. On ne peut pas construire jusque sur la route. Ah, on l'a vu en Côte d'Ivoire. On l'a vu, on le voit souvent, malheureusement, on ne peut pas construire sur toute la surface du terrain. En principe, je dis en principe, parce que malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate, il y a ce qu'on appelle un coefficient d'occupation des sols. C'est-à-dire que quand vous achetez un terrain, on va dire 100 mètres carrés, vous ne pouvez pas construire, par exemple, j'ai fait des recherches, je regardais, au niveau de la Palmeraie, il y a 3 types d'habitats. Il y a 2 types d'habitats, vous avez l'habitat résidentiel, vous avez l'habitat économique. Pour l'habitat résidentiel, le coefficient d'occupation des sols, c'est 33%. C'est-à-dire que si vous construisez, vous avez 100 mètres carrés, vous ne pouvez pas construire au-delà de 33%. C'est ce que j'ai vu, c'est la réglementation. Pour l'habitat économique, c'est 60%. Les terrains coûtent cher maintenant. Mais oui, les terrains coûtent cher, mais vous ne pouvez pas... payer 100 mètres carrés pour utiliser 33 mètres carrés, ça mais si, il y a un souci. Oui, mais bon. Et qu'on va maintenant explorer. Est-ce que vous avez respecté vos obligations? Est-ce que vous avez respecté le recul par rapport à la rue? Par exemple, vous construisez une villa dans le secteur résidentiel, vous avez un recul de 5 mètres au minimum que vous devez avoir par rapport à la rue. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a des gens qui construisent jusque sur la clôture. Vous voyez? Ouais. Donc, toute la surface du terrain est occupée par la maison. Il y a des familles nombreuses là qui font ça. Mais il y a des règles. Le jour où il y a un souci, on est bien content, quand on a respecté ces règles-là, qu'il n'y ait pas de problème. Parce que, imaginez-vous, une maison qui s'effondre. Vous avez construit jusque sur la route ou jusque sur la clôture. Il y a je sais pas moi, le balcon s'effondre, il y a quelqu'un qui passait en dessous, la personne reçoit la dalle sur la tête. Comment on fait? Vous n'avez pas respecté la réglementation. Vous voyez? Vous êtes coupable. Donc, vous engagez en tout cas votre responsabilité et ça peut vous coûter cher au plan pénal parce que vous pouvez engager votre responsabilité en termes de blessures involontaires ou d'homicide involontaire. Et puis vous vous engagez surtout votre responsabilité au civil parce que vous vous exposez à des dommages et intérêts qui peuvent être très très importants. Est-ce que le locataire a des responsabilités? Il devrait faire des vérifications avant de rentrer dans la maison? Non, alors ça ne lui appartient pas. Cette responsabilité, elle appartient au propriétaire. Mais le locataire, il a des obligations en matière d'entretien du bâtiment dans lequel il est. Et puis, oui, pour sauvegarder le bien qu'il loue. Mais c'est à lui, par exemple, vous avez une fissure qui apparaît sur votre mur. De signaler. C'est à vous de signaler, mais surtout faites-le et faites-le par écrit. Par écrit, pour laisser une trace. Vous donnez la lettre, vous faites une décharge et vous conservez cette décharge-là. Au moins, votre responsabilité ne sera pas engagée si vous avez... au moins, vous aurez une trace que vous avez averti votre propriétaire et qu'il n'a pas fait diligence pour venir résoudre la difficulté. Et quand on en est victime, quand on est dans une maison qui s'est écroulée, quelles sont justement les procédures à respecter pour, j'ai envie de dire, être dédommagé, même si on ne peut pas vraiment dédommager une vie quand on a perdu des proches, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il ne faut pas hésiter, avant même qu'il y ait un souci, vous avez la possibilité, si vous constatez qu'il y a des malfaçons ou il y a des situations qui pourraient porter atteinte à votre sécurité ou à votre santé, il ne faut pas hésiter à en parler à votre propriétaire en faisant un courrier contre décharge. Et maintenant, si votre propriétaire ne vous écoute pas, vous avez la possibilité de saisir la mairie. Parce que le maire de la commune a la possibilité de prendre ce qu'on appelle un arrêté de péril. C'est-à-dire qu'il considère que, après avoir fait une expertise bien sûr, que votre logement n'est plus propre à être habité. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'avoir une indemnité pour sortir, pour vous reloger, etc. etc. Donc ça, c'est ce que la loi prévoit. Il faut avertir son propriétaire, il faut aussi, le propriétaire ne bouge pas, il ne faut pas hésiter à avertir les services compétents de la mairie, de la commune où on habite, pour leur signaler la difficulté. À ce moment-là, la responsabilité aussi incombe à la mairie de faire le déplacement sur place et d'aller s'enquérir. Là encore, il faut saisir par écrit
avec une décharge pour avoir une preuve qu'on a effectivement saisi la mairie qui a des obligations de ce point de vue-là. Pour la sécurité, ça rentre dans le cadre des obligations du maire en matière de sécurité et de salubrité publique. Maintenant, si malheureusement le pire est advenu, qu'il y a des blessés, qu'il y a peut-être des morts, il faut saisir les autorités compétentes. En général, vous avez les secours qui arrivent, donc la police ou la gendarmerie sont saisis, mais vous avez la possibilité vous-même de saisir la justice, que ce soit au civil ou même au pénal, pour des faits qui viennent de se passer du fait de cet ouvrage-là. Et à ce moment-là, on va regarder la chaîne de responsabilité. On peut même imaginer, par exemple, que de venir réexaminer, et puis pourquoi pas d'engager la responsabilité de l'État lui-même. Parce que qui délivre le permis de construire, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est une très longue chaîne. C'est une très longue chaîne. Il ne faut pas hésiter à engager les responsabilités qu'il faut. Ça peut mettre du temps. Malheureusement, c'est le cours de la justice. Mais in fine, si vous avez raison, et en général, on ne va pas trop s'en prendre à vous si les responsabilités sont véritablement établies, la justice passera et vous pourrez avoir gain de cause. Et généralement, ça prend des années, maître. Mais malheureusement, c'est le cours de la justice, ce n'est pas uniquement les litiges en matière de construction, mais c'est la justice qui est ainsi faite. Ça prend du temps parce qu'il faut demander des expertises. Il faut le temps que les rapports rentrent. Il faut examiner les rapports. Si l'autre partie n'est pas d'accord, on va demander une contre-expertise. Là encore, ça va prendre un petit peu de temps et ainsi de suite. Juste pour dire que nous sommes tous concernés. Nous sommes absolument... En matière de construction, les responsabilités sont partagées. Et il faut justement rentrer en contact avec des avocats professionnels comme vous, justement pour savoir nos droits et devoirs, afin d'éviter ce qu'on suit en ce moment, ces drames, ces catastrophes. Et les propriétaires de bâtisses, propriétaires d'immeubles, oui, vous voulez en faire un commerce, on le sait, l'immobilier, c'est fructueux, mais pensons à nous protéger et à protéger les autres. Oui, donc l'immobilier, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. C'est sur cette belle phrase, maître, qu'on est obligé de vous dire au revoir, même si on a encore quelques questions. Tout ça pour vous donner envie de rentrer en contact avec l'ordre des avocats. Absolument. Qui se retrouve où? La maison de l'avocat se trouve aux Deux Plateaux, derrière, dans la commune de Cocody, derrière l'ENA. Et vous avez aussi une salle des avocats au tribunal du Plateau, au tribunal de Yopougon également, et dans toutes les juridictions de commerce. Ils sont disponibles, ils sont là pour nous aider, ils sont là justement pour nous accompagner. Les responsabilités sont partagées en matière de construction. N'hésitons pas à les contacter, soit pour construire, soit pour dénoncer, soit pour prendre une maison, pour en être locataire. Il faut approcher l'ordre des avocats. C'était maître Vanessa Balleroux qui était avec nous aujourd'hui. On la retrouve la semaine prochaine avec, bien sûr, Thierry Angeval pour un autre thème tout aussi important. L'information se poursuit sur Matin Bonheur et cette fois-ci, c'est Matin Express qu'on retrouve avec Renaud Kevin Kobia. Alors bonjour et merci de nous retrouver pour Matin Express cette fois. L'actualité de ce jour nous invite à Cotonou au Bénin où nous retrouvons notre confrère Romuald Vissot. Bonjour Romuald, un séparatiste nigérien arrêté en juillet 2021 à l'aéroport de Cotonou et mis en détention provisoire bénéficie désormais d'une liberté provisoire. De qui s'agit-il ? Bonjour à vous Renaud Kobia. C'est vrai, il s'agit de Sandé Adeyemo Igboho de nationalité nigériane, interpellé en juillet 2021 à l'aéroport de Cotonou alors qu'il était en transit pour l'Allemagne où il devait aller faire le mois de Ramadan. Sandé Igboho a été placé en détention préventive avant de jouir à présent de sa liberté provisoire. Il est placé sous contrôle judiciaire avec des restrictions. Le gouvernement du Nigeria le recherche pour ses activités entre guillemets de terrorisme. Mais son extradition demandée par le Nigeria n'a pas prospéré au Bénin. Sandé Igboho, natif de l'État d'Ibadan, est qualifié de séparatiste parce qu'il se battrait pour la création d'une nation Yoruba. Il lui est aussi reproché de faire le trafic des armes avec appel à l'insurrection. Après sa sortie de la maison d'arrêt de Cotonou, il est installé dans une résidence et devrait, selon l'ordonnance du juge des libertés, recevoir une visite quotidienne des agents de la police béninoise.
Eh bien, Romuald, l'actualité au Bénin, c'est aussi la date des prochaines élections législatives qui est désormais connue. Elle a été révélée par le Conseil constitutionnel. Effectivement, Renaud, la Cour constitutionnelle du Bénin a rendu public fin février une décision dans laquelle elle a fixé la date du scrutin législatif de 2023 au 8 janvier. Autrement dit, la campagne électorale sera lancée dans la fièvre de la nativité du Christ en décembre 2022. La Cour constitutionnelle, se basant sur son rôle de régulateur du fonctionnement des organes de l'État, a décidé d'interpréter la Constitution, d'interroger la Constitution pour savoir que dit le texte, que dit la loi fondamentale. Et c'est clair, c'est écrit noir sur blanc que les nouvelles dispositions relatives aux élections générales entrent en vigueur dès les élections législatives de 2023. En 2023, les élections législatives doivent pouvoir se tenir le deuxième dimanche du mois de janvier. Deuxième dimanche du mois de janvier, quand on prend le calendrier, on se rend compte que ça tombe sur un 8 janvier. Le 1er janvier étant un dimanche, le second dimanche, ça fait le 8 janvier. Donc, la date des élections législatives et communales en 2023, c'est le 8 janvier. La Cour constitutionnelle n'a fait que dégager cette date-là. Mais ce n'est pas une première en soi, ce n'est pas inédit. D'autant qu'en 2015, la Cour constitutionnelle, dans une autre composition, c'est-à-dire composée d'autres membres, autres que ceux qui sont en place aujourd'hui, sous la présidence du professeur Théodore Olo, avait déjà eu à fixer la date des élections législatives dans un contexte bien différent. Deux éléments importants sont à prendre en considération pour les prochaines législatives devant conduire à l'installation de la 9e législature au Bénin. Primo, il y aura dès l'année prochaine au Parlement au moins 24 femmes. Avec les réformes induites par le régime Talon, les 24 circonscriptions électorales du Bénin devront chacune réserver un siège de député à une femme. Les partis politiques sont avertis pour en tenir compte dans leur positionnement de candidature. Secondo, vu les modifications apportées à la loi fondamentale du Bénin, le mandat des députés n'est plus illimité. Ils feront désormais 5 ans renouvelables 2 fois. Mais les parlementaires qui seront élus dès 2023 feront une transition pour tomber sur l'année électorale ou l'année des élections générales. En 2026, où simultanément il sera organisé les élections communales et législatives et quelques mois plus tard, la présidentielle. Les élections générales, au sens de la Constitution modifiée du Bénin, ce sont des élections d'abord communales et législatives qui se tiennent en janvier, puis l'élection du président de la République qui se tient 4 mois après. Cela ressort d'une opération, je vais dire, de réorganisation ou d'harmonisation du calendrier électoral par les députés siégeant en tant que constituants. Ce qui veut dire que les députés de 2023 feront un mandat spécial de 3 ans. Merci. Merci à Romuald de Visso, en tout cas pour toutes ces informations et à très bientôt pour d'autres informations sur le Bénin. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de Matin Express. Merci Renaud. Bon, vous avez fait Matin Express, moi je vais faire Info Continue, c'est ça ou bien Matin Continue? Bon, allez-y. Nous avons des informations, jour J, pour vous, amis téléspectateurs. On l'a dit au cours de l'émission et on revient sur ces informations très importantes. À Ouané, l'émission des Tout-Petits revient pour sa nouvelle saison dès le mois d'avril 2022. Et pour cela, tous les responsables des différents établissements sont priés de prendre contact avec l'équipe de production afin de participer gratuitement à l'émission. Vous pouvez appeler ces différents numéros que je vous donne maintenant, plus 225 05 54 43 99 08 ou encore plus 225 07 48 81 66 39. Permis de construire. Pour tout savoir, nous avons rendez-vous à 15 h sur le site officiel du gouvernement ivoirien. Rendez-vous à ne pas manquer. Revenons sur une autre information aussi très importante de la production de la RTI. Bonjour Paris, on se retrouve à... Attendez-moi, je passe l'annonce rapidement, je trouve tout là-bas. Bloquer l'avion, c'est quoi? Ah, bonjour Moni, comment ça va? Désolé, hein. Ouais, je dois passer une annonce, je sais pas. Les gars m'attendent, ils sont en train de bloquer l'avion là-bas. Willy, bonjour.
Pardon, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ça va. C'est quoi tout ça? Non, ça, au fait, c'est le reste de mes bagages là. Comme il y a des excédents, je mets en France. C'est ma première fois en France. Ça va suffire? Non, le reste là, c'est beaucoup, c'est bloqué à l'entrée là-bas de la RTI. J'ai dit, non, quand me dévancer avec ça, sinon, il ne faut pas l'avion, va partir pour me laisser. Comment ça va? Ça va super bien. Alors, j'étais en train de parler de Bonjour Paris. C'est pour cet événement? Oui, c'est pour ça même. Je suis rentré comme ça. On m'a dit, c'est si on prend test Covid là. Je ne savais pas aussi. Ça pouvait venir par là à la télé. Je regarde ici. Bonjour, comment ça va? Mais voilà, dites-nous tout. Qu'est-ce qui va se passer à Paris? Après le test Covid qu'on va faire justement après l'émission, quand vous avez le test, vous prenez l'avion et puis on s'attend à quoi? Ça va directement. On dit on n'a qu'à partir faire rire les gens à Paris. Donc comme si, bon, ça dit, tellement on n'a plus rien à prouver ici. On nous déporte maintenant pour aller à Paris. C'est pas plus mal. Hein? C'est pas plus mal. Ils ont fait un tri sélectif parce qu'ils savent qu'il y a dedans, quand ils vont partir, ils risquent de rester. Ah, d'accord. Donc, ils ont dit, bon, vous n'allez pas rester. Les autres vont vous poursuivre après. C'est pas grave. Ne prenez pas ça pour argent comptant, parce qu'on est bêtes. Moi, j'habite à Bergerville, tout juste à côté de l'asile. Donc, du coup, voilà, on s'en va à Paris. Peut-être qu'on vous a contaminé un tout petit peu là-bas. Donc, à Paris, qu'est-ce qu'on aura exactement? Alors, on va à Paris avec vraiment le nec ultra de l'humour ivoirien, mieux africain. Donc, tu as Magnifique. Lui-même, il a déjà pris ses valises pour aller là-bas avec femme et enfant. Tu as Ramatoulaye, sa femme, elle est installée là-bas. Lui-même, il est installé là-bas. Tu as moi-même, je vais me débrouiller là-bas. Jean, toi, tu n'as pas de femme, quoi? Non, en tout cas, moi, je suis un single à la recherche d'un futur amoureux. Donc, du coup, pour l'instant, là, je ne sais pas, proposez-moi peut-être quelqu'un là-bas. On ne sait jamais. Alors, c'est sur cette note qu'on se lève. On va faire le test. Non, on laisse les bagages. Ah, d'accord. Alors, nous, on a envie de terminer. On dit que l'humour, on peut le faire. Hein. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui ont ça dans le sang. Et on a retrouvé une jeune dame, une mémé, j'ai envie de dire, sur Internet. Ouais. Donc, avec elle, on va dire merci aux téléspectateurs qui aiment Matin Bonheur. Et on va danser un peu avec elle. Ah, d'accord. Elle est où? C'est particulier. Non, mais regardez. Regardez, amis téléspectateurs. Voilà. La partie qui tue, elle ne dit pas votre amour, vous mangez. Elle dit Katanou, manquez là. Donnez-nous un peu, non. Donnez-nous un peu. On veut goûter aussi. Votre bengue, vous mangez là. Servez-nous un peu. Tout ça, c'est fini. On arrive là-bas le samedi 19. Rendez-vous donc avec Willy Dombo et toute la crème des humoristes africains. La mutualité. C'est cela. À partir de 19h à Paris ce samedi là. Mais vraiment, moi-même là, j'ai pas confiance en moi. Attrape mon téléphone. Là, ça me pousse à revenir. Sinon, si ma téléphone là, peut-être même bien disparaître là-bas. Merci de nous avoir suivis. Attendez-moi, j'arrive, pardonnez, l'avion s'en va. Bon, je vais l'aider avec ses bagages. C'était nous. Au revoir.